C'est un Ironman unique qui va se tenir en France en cette délicate année 2020. Il était bien normal que le 73 élu plus bel Ironman de 2019 par les pratiquants se retrouve à l'honneur. Après une édition inaugurale plus que réussie, voici le second chapitre d'une belle histoire d'amour entre la Vendée et les Sables d'Olonne et le triathlon version Ironman. Ils sont 1200 athlètes environ à affronter cet Ironman 73, beaucoup venus avec leur famille, leur soutien, leurs amis, profiter de la douceur de vivre vendéenne. Avec l'Atlantique pour nager 1,9 km, l'arrière-pays vendéen pour pédaler 90 km et les Sables d'Olonne et ses 25 km de littoral et de plage pour se dégourdir les jambes sur un semi-marathon de 21 km. C'est dans ce paysage de carte postale de rêve que les courses Ironman reprennent. Qui sera sacré meilleur Ironman du jour? Qui aura la gloire des podiums ou la joie immense d'être sacré finisher et d'entrer dans la légende du panthéon Ironman? Réponse imminente. Tout débute au centre des Sables d'Olonne. Que l'on soit amateur ou professionnel, comme un certain Frédéric Van Lierde qui réalise son dernier Ironman en pro, toutes et tous doivent suivre un cheminement anti-Covid. Respecter un protocole sanitaire strict, pandémie mondiale oblige, l'organisation Ironman a bien fait les choses pour préserver tous les engagés de ce 70.3 de reprise. Cette deuxième édition aura bel et bien un air de bal masqué, certes, mais c'est pour le bien de toutes et tous. Depuis le 16 mars, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions. Beaucoup de remises en question pour nous, organisateurs, pour vous, médias, pour les athlètes. Je crois que ça a été quand même quelque chose dont on n'aurait jamais pu imaginer cela il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, ouais, c'est l'émotion parce que c'est plein d'espoir, c'est une renaissance. De toute façon, la vie n'est pas un hasard et que bon, l'histoire, elle est vraiment belle ici. Un public digne du Vendée Globe. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment ressenti de tout le monde. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir la chance de redébuter par cette course, et qui plus est, avec aussi un plateau exceptionnel, lance une véritable histoire par rapport au 70.3 des Sables d'Olonne. C'est toujours une sorte d'appréhension, mais en même temps un grand plaisir de pouvoir remettre un dossard. Et là, je crois qu'on n'a plus de questions à se poser, il faut juste y aller et se dire, bah voilà, on a attendu cette course et maintenant elle est là, donc profitons, quoi. Les gens ici sont très sympas et si c'est comme l'an dernier et qu'il y a beaucoup de monde réparti partout sur le parcours, ça va vraiment m'aider. Qui l'eût cru, c'est presque inespéré, hein. On ne pensait peut-être pas courir du tout cette année, donc vraiment content d'être ici au Sables d'Olonne, en bonne forme, ici pour la gagne, donc voilà, je me sens bien et on est tous très contents de courir. C'est la reprise du 73 des Sables d'Olonne, donc pour moi ça va être la première compétition de l'année. C'est une année spécifique, c'est sûr, mais voilà, on a tous les athlètes, je pense qu'on a à cœur de performer, de savoir où on en est par rapport à notre état de forme. On a l'impression d'être en avril, mais là, on est en septembre, donc voilà, ça s'annonce, la course s'annonce mouvementée avec du très haut niveau. Oui, forcément, c'est très important d'avoir un public qui soutient les athlètes et je pense que c'est pour ça qu'on court énormément aussi en France, notamment à Nice, en Brin, des courses comme ça assez mythiques où on se sent un petit peu poussé par le public français parce qu'on est avant tout français. Donc c'est quelque chose de courir dans son pays et de se sentir chez soi. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être d'autres qui ont mal vécu les mois d'avant sans compétition. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment différent. J'ai pris le confinement comme une chance, entre guillemets, de ne pas faire de course et de se concentrer sur les points faibles. Donc pour moi, ça a été la course à pied.
Et j'ai hâte vraiment de voir où j'en suis par rapport aux meilleurs, parce que les courses que j'ai fait auparavant, c'était plutôt du niveau régional et national. Donc c'est vrai que là, ça va être vraiment intéressant de voir où j'en suis sur une course comme ça. Je pense en fait que ce qui attire les gens, et donc le fait qu'il y ait comme ça un panel de 18 à 70 ou 80 ans, j'en sais rien, c'est justement cette envie de se mettre à un nouveau challenge et peut-être le fait aussi dans sa vie, arriver à restructurer sa vie d'une autre façon. On voit beaucoup de personnes de 40-50 ans qui se remettent au triathlon, qui commencent le triathlon parce que c'est un challenge de vie et c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser et c'est ça en fait que je pense que les gens apprécient dans le triathlon. Donc on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même caisse, on n'a pas tous les mêmes moyens d'entraînement, on n'a pas tous la même capacité d'entraînement. Mais le jour de course, tous les compteurs sont toujours remis à zéro et parfois justement, même si on n'a pas les mêmes qualités, les mêmes capacités d'entraînement, donc des capacités physiques, parfois on a des capacités mentales qui vont au-delà des capacités physiques et c'est là que c'est intéressant en course. Bon, merci beaucoup. Oui, celle-ci, c'est vraiment spécial. Ce sera mon dernier en circuit Ironman, donc c'est vraiment spécial pour moi. C'est la fin de ma carrière et de terminer ici au Sables d'Olonne, dans le club où je suis, c'est génial, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment spécial que je peux dire au revoir au public français aussi. Et tout ça ici, à un tel endroit, c'est top. Le mythe Ironman est accessible à tous. Une catégorie handisport permet à celles et ceux ayant la volonté de courir un triathlon de légende de venir le faire dans des conditions adaptées. Les athlètes français Théo Curin et Gladys Lemoussu, en étant les meilleurs ambassadeurs cette année, rencontrent avec deux grands sportifs handisport français au palmarès qui laisse rêveur. Je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans. Je suis tombé malade à l'âge de 6 ans d'une méningite méningocoque avec un purpura féminin, ce qui a provoqué l'amputation de mes 4 membres. Et à côté de ça, j'ai vite rebondi, je suis devenu nageur paralympique de haut niveau. J'ai fait les Jeux paralympiques de Rio en 2016 à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, je suis 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre. Et aujourd'hui, mon prochain défi, c'est de réaliser le Half Ironman des Sables d'Olonne. Je pense que cette course, pour moi, va se jouer plus de 50% au mental parce que je ne suis pas spécialement hyper prêt pour cette course. Il y a eu le confinement, je ne suis absolument pas un triathlète, j'ai jamais fait de triathlon de ma vie et je commence par un Half Ironman. Du coup, évidemment que physiquement, ça va être très compliqué et que très vite, ça va jouer au mental. Et je vais tout faire pour aller au bout, mais je pense que j'ai la tête pour franchir cette ligne d'arrivée. Ah, c'est sûr que le triathlon, ça donne toujours envie. Enfin, c'est l'élément naturel, on est souvent dehors. Là on a des conditions exceptionnelles. En mois de septembre, on a une belle arrière-saison. Et moi, je suis fière de ma Vendée et de la représenter. C'est magnifique et j'invite les gens à venir. Un parterre d'athlètes de très haut niveau chez les profs et garçons, une multitude d'amateurs venus parfois de loin et qui se sont entraînés toute l'année pour profiter d'un Ironman 73 dans un cadre somptueux. Pour certaines et certains, ce sera alors toute première fois. Pour d'autres, une confirmation ou un nouveau défi. Direction le front de mer des Sables d'Olonne et le parc à vélo. Le début des festivités sportives pointe, ambiance et tensions grandissent à l'approche de la ligne de départ. C'est aux aurores que tout ce beau monde se rassemble dans une communion entre athlètes de tous bords. Il est 6 h, les sables s'éveillent. Le réveil pique pour tout le monde, mais je pense que même s'il pique, tout le monde était excité. Moi j'étais réveillé avant l'alarme ce matin et je pense que j'étais pas le seul parce que forcément on est impatient, quoi. Au bout d'un an, plus d'un an sans courir pour la plupart, on va se régaler. It's an amazing day, it's a great emotion because this is the first race I think in the Europe, is the first race for me this year and I'm very happy.
1,9 km de natation en eau libre, comme toujours en triathlon. Premier départ pour 7h10. Les catégories pro vont ouvrir les ébats. Les garçons en ouverture, suivi des filles élites 2 minutes ensuite. Avec la raréfaction des courses, nombre de grands noms du triathlon ont fait le déplacement. Le combat sportif va être impitoyable en tête. Impossible de pronostiquer quoi que ce soit, sinon qu'accrocher un top 10 sera déjà en soi un véritable exploit. C'est à marée haute que toutes et tous vont s'élancer dans une eau atlantiquement fraîche. Les élites hommes puis femmes et les groupes d'âge, on prend un peu le large, direction les bouées jalonnant le parcours. Ensuite, c'est par le chenal de légende du Vendée Globe, la course à la voile mythique, que les nageurs et nageuses remonteront. Le temps moyen en natation ici de 32 minutes 15. Pour nombre d'entre vous, ce chrono laisse déjà un peu rêveur. Chez les élites hommes, Rudy Von Berg fait la différence dans la partie natation des choses. Certes, monnaie n'est pas gagnée, surtout dans la première partie, mais ça sous-entend que l'on est en forme et apte à un podium. Derrière les Français Denis Chevreau, Yvan Jarige, Anthony Coste dans leur remous. Les Belges Peter Emmerich et Frédéric Van Lier, Arnaud Guillot, Romain Guillaume, les favoris sont là en paquet. Chez les filles, Fenella Langridge du Royaume-Uni se fait remarquer dans l'Atlantique, suivi de près par la néerlandaise Sarissa de Vries. Chez les filles aussi, il y a un groupe compact de grands noms du triathlon. Alexia Bailly, Justine Mathieu, Jeanne Collonge et Manon Jeunet sont là. La fin du chenal se profile. Un groupe de tête se dessine, 23 minutes 34 pour s'extirper de l'océan pour Rudy Von Berg, le champion d'Europe Ironman de 2018 et 2019, suivi de près par Denis Chevreau, autre spécialiste du 73 Ironman, suivi Yvan Jarige, Peter Emmerich et David McNamee, poursuivi par Anthony Coste, Frédéric Van Lierde et Romain Guillot. C'est au pas de course que le groupe leader fonce sur les pontons, direction la T1, la transition vélo. En élite filles, Fenella Langridge et Sarissa de Vries, vice-championne d'Europe en triathlon longue distance en 2017, sont comme collées en à peine 25 minutes de nage. Justine Mathieu, Alexa Bailly a une grosse minute derrière. Le jeu maintenant est de courir en enlevant sa combinaison orange pour minimiser son temps de transition. Pour enchaîner avec le vélo, 90 km plat, 600 mètres de dénivelé en fait, sur lesquels on va envoyer les watts. Les pros sortent de l'eau, suivent ensuite les groupes d'âge. S'engager sur un Ironman est souvent plus qu'une aventure, un véritable défi que l'on se lance. Pour le plaisir ou pour son chrono personnel, 1200 athlètes vont défiler dans le parc à vélo. Tout est prépositionné pour ne pas perdre de temps. Rudy Von Berg, belgo-italien et francophone, né aux USA, donc états-unien, part prendre le lead. Chez les hommes, un candidat sérieux médaillé de bronze sur les championnats du monde Ironman de 73 à Nice en 2019. Côté filles, Sarissa de Vries et Fenella Langridge partent en tête. On reste un peu avec Arthur Orso encore dans le coup et Justine Mathieu, la française, 3e en natation. Théo Curin goûte encore aux joies vivifiantes de l'Atlantique. Il est encore dans la partie natation. Forcément, la transition est adaptée, aidé sur les pontons, puis pour aller se préparer au vélo. Ça y est, parfait, la natation ça s'est super bien passé. Je me suis un peu réveillé. Je suis prêt. Un vélo préparé en Lorraine, des prothèses pour pédaler. Théo Curin est un nageur handisport, membre de l'équipe de France. Il était au JO de Rio en 2016. Pour lui, le vélo est un grand saut dans l'inconnu sportif. Ici, chacun connaît son corps et ses temps. On choisit son sas de départ en natation en fonction de sa vitesse moyenne. C'est sur les routes que nous allons maintenant avoir rendez-vous, non sans avoir jeté un œil au top 5 de cet Ironman 73 en Vendée. Autant la natation n'a pas permis de voir des écarts se creuser, autant sur le vélo les choses se décantent doucement. D'abord parce que hors caméra, Denis Chevreau, le français victime d'une crevaison qu'il ne parvient pas à réparer, abandonne. On remonte en tête Luc Gabisson, Romain Guillaume, puis le belge Van Lierde roule déjà à une allure étourdissante. Anthony Coste et sa machine de guerre fait partie du trio de tête en 3e position. 3 hommes après 20 km se détachent. Le belge Peter Emmerich est second, lui qui se disait affûté est venu pour briller mais pour briller en or. C'est Rudy Von Berg qui est aux commandes. L'américain francophone semble presque moins dans la peine que les hommes qui le chassent, lui qui est un grand nom du triathlon mondial.
Sorti en tête de la natation dans un groupe compact, leader sur les 90 km de vélo, Rudy Von Berg, Peter Emmerich et Anthony Coste, le Tigre alias, qui est là. Le Français, multiple vainqueur d'Ironman 73 depuis 2015 en Corée, en Espagne et au Mexique en 2018. De multiples fois sur le podium, on a là 3 experts. Chez les pros femmes, Fenella Langridge donne tout ce qu'elle peut. Sarissa De Vries aussi, mais il y a de la concurrence qui remonte avec les Françaises Jeanne Collonges et Justine Mathieu. Cette dernière qualifiée en 2018 pour les championnats du monde Ironman de 73 est podiumisée dans sa catégorie d'âge. Elle qui s'entraîne dans sa vie de tous les jours avec Kevin Ronstadler, le triathlète français qui est son compagnon. 2 engagés dans cet Ironman 73 des Sables d'Olonne Vendée 2020. Toutes vont devoir se méfier de la Belge Alexandra Tondeur, sortie 8e de l'eau, qui envoie les watts et recolle. Il y a aussi Manon Jeunet, réputée bonne rouleuse. Que ce soit en femme ou en homme, il y a un gros plateau de spécialistes sur ce 73 des Sables d'Olonne. Difficile de pronostiquer un podium. Pour les athlètes amateurs, le rythme est moindre et permet de contempler la majesté des lieux traversés dans une ambiance de concentration sportive moins crispée. Retour en tête de course, après Verret et Brême-sur-Mer, le tracé repique sur la ville des Sables d'Olonne. Pas de changement, le Tigre reste en embuscade derrière le Belge Peter Emmerich, qui se verrait bien second belge à emporter cet Ironman 73 après Fred Van Lier de l'an passé. Mais c'est Rudy Von Berg qui aura imposé sa cadence de bout en bout des 90 km de vélo à environ 44 km/h de moyenne du Grand. Alexandra Tondeur aura été la rouleuse du jour, signalée à 1:30 de la première en 3e position. Fenella Langridge mène toujours avec 30 secondes, sous la menace de Justine Mathieu qui signe un parcours vélo remarquable, s'installant maintenant en 2e position après 2 heures de vélo, ambiance effort non-stop. Pour la catégorie handisport, nous avons retrouvé Théo Curin, le Français qui produit un effort à vélo relativement inhabituel pour lui. Comme je peux pas me mettre en danseuse, ça tape direct dans les cuissons, mais ça va le faire. Mais ça va être quand même plus dur que ce que je pensais le vélo, mais on va aller au bout, c'est certain. C'est bon, je tire avec mes dents. C'est la fin du vélo. Rodolphe Von Berg franchit la ligne après 2h05 48 secondes d'effort, suivi de Peter Emmerich et Anthony Coste. Chez les filles, Fenella Langridge en 2h25 26 n'a plus que 29 secondes d'avance sur Justine Mathieu, 1 minute 15 sur Alexandra Tondeur. Yvan Jarry, Jarno Guillou, Romain Guillaume les Français, Frédéric Van Lier, le gagnant ici en 2019, et David McNamee forment un second groupe pro-hommes qui vont continuer à se battre et pourquoi pas tenter de recoller. Après 1 minute 30 en transition, Fenella Langridge est de retour aux affaires. Seconde des championnats d'Europe de 73 au Danemark, elle file en tête. Sortie des remblais du port des Sables d'Olonne, un passage sur le sable voit du changement en tête de course homme. Rudy Von Berg court toujours devant, mais c'est maintenant Anthony Coste, le Français, qui est dans ses pas. Lui aussi est sorti 8e de la natation. Il a fait toute la différence sur le vélo, remonté très vite sur la tête. Le Français à la foulée des grands jours. Peter Emmerich semble tout donner après un passage sur le sable de quelques centaines de mètres. C'est du dur pour courir. Le Belge semble dans le dur justement, mais ne lâche rien. Rudy Von Berg solide, Anthony Coste à l'affût, Peter Emmerich en chasse. Pour Frédéric Van Lier et son dossard numéro 1, il n'y aura probablement pas de coup double. Lui qui a 41 ans tire sa révérence sur cet Ironman 73 des Sables d'Olonne Vendée, acclamé par le public, masqué comme jamais, mais heureux d'assister à une telle course. En pro-femme, la bataille sportive bat son plein. Fenella Langridge est toujours devant, mais il n'y a plus que quelques mètres entre elle et la Française Justine Mathieu. Sarissa De Vries tient le rythme, comme Alexandra Tondeur. Manon Jeunet est 5e, un top 5 pro-filles d'un niveau incroyablement relevé. Peu de courses ont pu se tenir, pour beaucoup c'est un premier dossard. Après le confinement et une longue période d'entraînement, toutes ont à cœur de tout donner.
On voit Fenella Langridge grimacer à mi-course. C'est une double boucle sur le front de mer des sables qui pourrait être fatale à la Britannique. Bien sûr, il y a les professionnels surentraînés et leur rythme infernal. Et puis, il y a les plus de 1000 amateurs engagés dans un triathlon 70.3 Ironman. Pour beaucoup, c'est une première sur la Côte de Lumière, un rêve qui se concrétise. Le surcroît de participer à un Ironman 70.3 en ces temps troubles de pandémie est une forme de libération. Beaucoup sont soutenus par leur fan club personnel, venus avec elles et eux les soutenir, participer à une véritable fête sportive, sublimée par le public colonais réparti le long du parcours, une forme d'aide précieuse, une aide mentale pour tenir son challenge, être finisher d'un événement de légende. Chez les hommes, Rudy Von Berg reste en pointe chez les pros et mène la vie dure à son poursuivant direct Anthony Coste. C'est un quasi-duel de grands noms du triathlon moderne auquel on assiste. Peter Emmerich, le troisième, tente de suivre. Chez les filles, la boucle fatale a eu lieu. C'est la Française Justine Mathieu qui a pris les commandes. L'exploit est à portée de jambes pour la Française. C'est son premier Ironman 70.3 en Vendée. Une course à la victoire, elle qui se rêvait comme une potentielle bonne surprise. Affûtée, préparée, elle est en train de signer un potentiel succès. En handisport, certains étrennent la moquette finale. Pour d'autres, après le vélo, vient le temps d'un semi-marathon à la force des bras. Ouais, je vais boire je vais finir mon... Ouais, tout le monde qui peut nous arriver n'importe quoi et il n'y a pas d'excuse, il faut... Ouais. C'est comme tu veux, ouais, là. nickel, c'est bon. Il n'y a pas d'excuse et qu'on peut toujours se dépasser malgré tout. C'est le message que je fais passer et j'espère que les gens comprennent aujourd'hui. Nouveau défi presque accompli par Théo Curin. Son premier triathlon est en passe d'être une réussite. Son staff a impeccablement suivi l'athlète dans un défi qui prouve qu'en matière d'Ironman, oui, anything is possible. Tonnerre d'applaudissements et aide d'honneur pour le dossard 1667 qui se présente en finisher. Théo Curin au bout de lui-même en finit en 6h53 minutes et 10 secondes. Plus qu'une victoire, un accomplissement. Et puis en handisport, toujours on l'a moins vu en course, mais la locale de l'étape, la vendéenne Gladys Lemoussu, elle aussi aura réussi son pari devant son public en 5 heures pile, 30 minutes de mieux que son objectif initial. Après une course aussi intense et disputée qu'attendue, fin du suspense chez les pro-hommes. Rodolphe Von Berg en termine en 3h44 minutes et 12 secondes. Premier sortie d'eau, excellent nageur. Gros pédaleur, premier sur le vélo. Coureur puissant, premier sur le run. Carton plein pour l'États-Unien. Il symbolise tout l'art du triathlon, excellé dans les 3 disciplines qui composent un Ironman 70.3. Anthony Coste dit le Tigre est en argent en 1 minute 14. Peter Emmerich le Belge complète le podium en 3h46.54. Frédéric Van Lierde, pour ses adieux en pro, termine 9e. Être dans le top 10 d'un Ironman au niveau aussi relevé est en soi une petite victoire. Ouais, là c'est magnifique et la ligne droite d'arrivée est exceptionnelle avec tellement de spectateurs. Donc ouais, vraiment hyper content de cette course. Et comme j'ai dit avant la course, on n'aura pas beaucoup d'opportunités de courir cette année. Donc je voulais vraiment gagner au moins si j'avais qu'une course. Et donc voilà, c'est chose faite. Le moment du sacre est arrivé pour Justine Mathieu. Après 4h17.55 d'acharnement, de dépassement de soi physique et mental, la bonne surprise française peut exulter. Première apparition en Ironman 70.3, première victoire, la France à l'honneur et à domicile. Incroyable course aussi pour la Belge Alexandra Tondeur, seconde de la seconde édition Sables d'Olonne en 4h19.11. Fenella Langridge s'est battue et termine en bronze en 4h19.21. Je dis vraiment bravo à l'organisation, aux mesures prises, parce que faire un 70.3 en France, c'est déjà beau. Avoir une super ambiance dans des conditions un peu particulières, c'est encore mieux. Et en plus de gagner, ça pouvait pas être mieux aujourd'hui.
Mais je suis vraiment surprise par le monde qu'il y a. Et les gens en plus ont l'air de vraiment bien respecter le port du masque, etc. Donc c'est quand même vraiment bien et vraiment bravo à la ville et tout ça, même au préfet du coup d'avoir organisé. Parce qu'à la base je devais faire un brin, j'ai quand même été vraiment déçue. Mais je me suis pas laissée abattre. Quel que soit son temps, quel que soit l'effort, s'engager dans cet Ironman 73 des Sables d'Olonne Vendée est un défi. Être finisher, une consécration personnelle. Beaucoup en rêvent, de plus en plus l'osent. Vous aussi, venez vivre une aventure incroyable dont vous êtes les héros. Et comme on dit avec l'accent français, anything is possible. L'édition 2020, la seconde de l'Ironman 70.3 les Sables d'Olonne Vendée, s'est terminée. Nul doute que tant de panoramas éblouissants vous auront fait voyager et pourquoi pas donner envie de pratiquer un sport de plus en plus populaire. Rendez-vous en 2021.